L'avenir des robots n'existe pas sans l'homme. Je suis convaincu que l'homme a un travail énorme à réaliser dans le milieu agricole pour continuer à produire de manière durable et économiquement viable. Le robot n'est là que pour lui apporter un soutien et lui permettre de répondre à ce défi majeur de nourrir toujours plus de monde avec un impact environnemental le plus réduit possible. Une question simple, est-ce que demain la machine va remplacer l'homme? C'est simplement ça. Et comment, en quelques semaines, en quelques mois, ils ont compris que l'expertise appartient à l'homme et comment il va utiliser cette expertise au profit d'un métier qui est en évolution, mais toujours au profit du terroir et de la vigne. Est-ce que personnellement je suis content d'avoir lancé cette technologie? Je dirais que oui, parce que ça m'a quand même soulagé une partie du travail qui n'était pas forcément des plus agréables vers quelque chose qui est plus intéressant. Ça m'a libéré un peu de temps de travail purement et simplement sur de la conduite. Donc je passe plus de temps finalement à vraiment m'occuper de ma culture sur des opérations plus techniques, on va dire. Et finalement le travail est mieux fait avec le robot que ce que je pouvais faire moi avant avec le tracteur. Mon expérience au niveau des tracteurs, j'en avais pas du tout. C'est la formation qui m'a appris et ce choix d'apprendre, d'approfondir mes connaissances. Le robot est quelque chose quand même qu'on peut prendre facilement en main, qui est même très agréable, il a une facilité. En plus, ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'il ne fait pas de bruit, il n'y a pas de nuisance sonore. Le fait qu'on fait un travail très qualitatif et très minutieux à la parcelle, que les tractoristes ils sont formés pour vraiment bien éviter de casser les pieds et suivre certaines consignes. Aussi pour les travaux en verre, les robots, il faut lui faire confiance. Même si c'est semi-autonome, du coup il y a quelqu'un qui les suit, lui faire confiance et allez-y dans la vigne, faites votre travail. Est-ce que nous avons suffisamment de personnes pour travailler dans le milieu agricole? On voit dès aujourd'hui qu'il manque de personnes pour cueillir les cerises au Chili, pour cueillir les oranges au Brésil, pour récolter le raisin en France. Donc, du manque de main-d'œuvre, on en a déjà. Donc aujourd'hui, le robot ne vient pas se substituer à une main-d'œuvre, mais elle vient remplacer ce manque de main-d'œuvre qui est nécessaire pour continuer à produire. On n'a jamais aujourd'hui vendu un robot qui a participé à détruire de l'emploi. Au contraire, on est aussi capable d'attirer des jeunes agriculteurs ou des jeunes étudiants vers l'agriculture de par le fait que la robotique est quelque chose d'intéressant et d'innovant. Et donc ça attire plus de monde que ça ne détruit d'emplois. L'intérêt principal d'investir dans les robots, dans la robotique, c'est tout d'abord d'aller au-devant de ce qui va se passer dans les années futures, de tester, d'innover. On va donc éviter d'employer des intrants, notamment des herbicides, sur nos vignobles, et puis éviter également le tassement des sols et les émissions CO2. Nous, on investit beaucoup sur la sécurité. Le système de guidage en général du robot est quelque chose sur lequel on a passé beaucoup de temps. On a collecté plus de 70 000 heures d'opérations de robots et donc on a affiné notre système de guidage par rapport à ça. On est aujourd'hui animateur du PT4 auprès du SEMA, donc le syndicat des machinistes agricoles, qui travaille actuellement sur toute une quantité de données et d'informations et qui devrait rendre rapidement ses travaux à l'ISO mais aussi à l'OCDE. Dans le but d'avoir une information homogène entre les différents constructeurs. Il y a deux choses importantes au niveau de la sécurité des robots. C'est tout premièrement garantir que le robot ne va pas sortir d'une zone de travail donnée, qu'il ne va pas se retrouver sur une route, sur un chemin où il pourrait rencontrer une voiture ou des gens. Et garantir qu'il ne va écraser personne. Donc pouvoir détecter une personne et s'arrêter sans lui faire de mal. Je pense qu'aujourd'hui, on évolue dans un cadre où les normes sont extrêmement rigides. Il faut trouver ce point d'achoppement entre le législateur et l'applicateur. L'avantage de l'OCDE et le travail de l'OCDE consiste à permettre de faire discuter des acteurs des États-Unis, de l'Asie, de l'Europe pour avoir un déploiement international de chaque acteur, quel que soit son pays d'origine. Et donc il y aura des reconnaissances des règlements, des reconnaissances des directives, afin d'avoir un niveau de sécurité
pour les robots ou les machines autonomes qui soit garantie et uniforme, quels que soient les pays.